qu'il y a des questions? Madame Ferrand-Lefranc, comme ça nous étonne, on y va. Merci, je vois que je suis bien accueillie. Alors, avant de m'exprimer sur la délibération que nous voterons, je souhaite aborder un sujet d'actualité. Celui d'une voiture incendiée il y a quelques heures sur ce quartier. C'est encore une preuve de la nécessité urgente de réunir tous les acteurs intervenant à Cantepô. Les institutionnels, ville d'Albi, agglomération, État, département, Tarn-Habitat, justice, police, services, culture, sport, mais aussi et surtout ceux qui vivent dans ce quartier, les jeunes, les habitants, les commerçants, les associations, le conseil citoyen, etc. N'est-ce pas le rôle que devrait jouer le CLSPD, Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, dont nous n'avons aucune nouvelle depuis le début du mandat? Nous souhaitons qu'il soit réuni d'urgence et surtout élargi aux habitants à travers le Conseil citoyen, eux qui savent finement ce qui se passe, se vit, quels sont les besoins et les difficultés. Je vous avais aussi sollicité en tout début de mandature pour que notre groupe ait place dans ce conseil. Et à ce jour, ce CLSPD, et à ce jour, je n'ai pas de réponse. Ce quartier a besoin de l'implication de tous et d'une transparence de la politique publique, ce qui m'amène à passer à la délibération. Depuis ma question orale du 26 février sur la friche commerciale, les choses bougent. Alors que tout était endormi depuis des années, les achats de locaux sur la friche se multiplient. L'Aldi est même concerné. Ce sont des promoteurs privés qui achètent. Aussi, ma première question est: pourquoi la ville et l'agglomération n'ont pas préempté ce foncier alors qu'il existe une convention avec l'établissement public foncier d'Occitanie qui a permis de racheter déjà le Poivre Rouge? Les Albigeois aimeraient savoir quel est le projet de ce promoteur, connu de vos services, puisque c'est à lui que l'on doit le remplacement de la ferme de la Renaudier et ses terres agricoles par des grandes surfaces. Le projet de ce promoteur va-t-il aller dans le sens de l'intérêt de ce quartier et de celui de ses habitants? Par exemple, pour des commerces de proximité, pour un marché, un gymnase, une école de la seconde chance, un tiers-lieu culturel, etc. Les habitants du quartier ont l'impression que tout se passe en dehors d'eux, les premiers concernés, ceux qui vivent et travaillent à Cantepô. Quelques exemples: le projet en rue, ce qui a amené un groupe d'habitants des HLM et du pavillonnaire à faire ses propres propositions d'aménagement, la destruction prévue du bâtiment du centre social, pourtant un lieu fort de tissage des liens intergénérationnels et interculturels, les jardins de Saint-Viateur où tout est rasé, les arbres et les haies de 20 ans Tout d'âge. est quoi, pardon, excusez-nous? Où tout est? Où tout est rasé. Rasé ou raté? Rasé. Les arbres, je finis juste, si je peux juste finir. Les arbres et les haies de 20 ans d'âge mettant à mal la biodiversité et le rachat foncier, donc ce rachat foncier commercial dont le projet n'est pas dit. Le sentiment, calomnier, il en restera toujours quelque chose. Si je peux me permettre de finir, le sentiment qui domine, c'est que rien ne se fait pour sortir ce quartier de la pauvreté, mère de tous les vices, à commencer par les trafics. Les besoins sont partout, au niveau scolaire, au niveau de l'apprentissage du français, de l'emploi, de la formation, des aides et du lien social, de l'accès aux soins, de l'intégration dans la ville et de la sécurité. Vivre en paix et dignement, ce ne sont pas que des bâtiments, c'est avant tout pouvoir avoir une place dans la société, un avenir pour ces jeunes, participer à construire la suite, utiliser des compétences au service d'une collectivité de vie.
Les outils et les financements publics existent, programmes de réussite éducative, politique de la ville, clauses sociales dans l'ANRU, programmes culturels, sportifs, etc. Les structures transversales existent, telles le CLSPD, le tissu économique est demandeur, les associations sont là, les habitants sont prêts. Ce qu'il manque, de mon point de vue, c'est la volonté politique de prendre l'ensemble des problématiques à bras-le-corps et conjointement, car tout est lié. Jusqu'à quand, Madame le maire, faudra-t-il attendre cette volonté? Je vous remercie. Non, ne me remerciez pas, madame, parce que je vous avoue que je suis très choquée par vos propos. Je pense que l'ensemble du groupe majoritaire est très choqué par vos propos. Une fois de plus, vous n'êtes l'élu que d'un quartier, vous n'êtes l'élu que d'un dossier. Et autorisez-moi à vous dire, madame, que par votre catastrophisme, vous desservez ce quartier et vous desservez ses habitants. C'est insultant pour eux.